vraiment, ce n'est pas important. Le reste, comme je dis, parce que très souvent, c'est les politiques qui les perturbent, etc. Regardez ceux qui peuvent vous apporter quelque chose. Les gens bavardent, ils bavardent, ils bavardent. La politique, là, ce n'est pas seulement bavarder. Je vous jure, il est de plus en plus difficile de faire de la politique. Avant, là, c'était facile. Il n'y a pas Internet. Tu viens à Sarala, il n'y a même pas courant. Tu peux t'arrêter, tu peux faire toutes les promesses que tu veux. Tu peux même dire tout ce que tu veux, quelqu'un ne peut pas vérifier. Tu t'en vas, tu as discuté 2000 après, tu reviens. Aujourd'hui, pendant que le ministre parle, on peut aller sur Google pour vérifier sur tout ce qu'il dit là, est-ce qu'il ment ou bien il dit la vérité. Donc ceux qui vont durer en politique sont ceux qui vont agir sur la crédibilité. Parce que les populations sont de plus en plus conscientes, sont de plus en plus élevées. On ne peut plus venir mentir aux gens. Si moi je vais vous dire que non, je vais donner 50 millions, comment on appelle ça, en septembre. Et puis je n'ai pas donné les 50 millions. Mais je vais revenir, non? Ou bien? Bon, il y en a qui n'ont pas honte, hein, ils disent et puis ils reviennent et puis il n'y a rien. Mais nous là, vraiment, avec le président, nous on a un peu honte. Et on est issu d'une école, d'une culture où quand on dit là, on fait. Mais quand tu ne peux pas faire, c'est que c'est vraiment pas, comment on dit ça, involontairement et force majeure. Et en ce moment, tu viens expliquer pourquoi tu n'as pas fait, pourquoi tu n'as pas totalement fait. Mais le président, c'est un homme de résultats. Et c'est une pression permanente qu'on a tous les jours. C'est pour ça qu'on est sans complexe. Hein. On est sans complexe. Et moi, j'espère qu'on aura un vrai débat national. J'espère vraiment qu'on aura un vrai débat. Parce que ce forum qui veut qu'on crée réconciliation, on a fait forum de réconciliation en 2001, il y a eu rébellion en 2002. C'est-à-dire, on a fait Marcoussi en 2002. Ça n'a pas empêché qu'il y ait une crise donc, de 3000 morts, etc. Une fois où on va aller parler, arrêter le pays là. Ce n'est pas ça. Ce que vous attendez là, c'est que bon, Mamadou Touré dit qu'eux là, ils font ça. Michel Gbagbo n'a qu'à venir dire, mais eux là, qu'est-ce qu'ils reprochent à ce que Mamadou Touré dit et qu'est-ce qu'eux ils proposent, où est-ce qu'ils en donnent l'argent? Voici le vrai débat politique. C'est ce qu'on voit dans les pays. Mais venir insulter maman de quelqu'un, papa de quelqu'un, ou bien lui, c'est pas ça de la politique. Et nous, on espère, en tout cas notre génération, elle est méritée, que vraiment les autres, parce que nous, on a la chance, je leur dis ça fait mal, mais c'est la réalité. Moi, je suis conseiller, j'ai été conseiller du président de la République à 34 ans. C'est-à-dire Alassane Ouattara m'a fait confiance, me met comme conseiller. Son conseiller à la présidence, j'avais 34 ans. Quelqu'un comme Abdourahmane Sissé, à 31 ans, a été conseiller à la présidence, ministre à 32 ans. Je ne parle même pas de Jean-Louis Moulot, qui a été conseiller à 38 ans, qui est devenu après directeur de cabinet adjoint du président de la République. On a un président qui sait faire le lien entre les générations, qui a su faire confiance à des jeunes, qui nous a responsabilisés, qui nous a appris à travailler, à avoir la notion de l'intérêt général très tôt, à apprendre à travailler. Mais en face, faites comparaison. C'est-à-dire, quand ils étaient aux affaires, il y a combien de jeunes au niveau du Fonds populaire ivoirien qui avaient le niveau de responsabilité que nous on a aujourd'hui? Parce qu'aller mobiliser les gens pour aller mettre ça, c'est pas le travail. Aller crier dans le Parlement, ça, c'est pas. Et je sais que ça leur fait mal. Parce qu'ils aspirent à mieux. Ils aspirent avant et aujourd'hui, ils aspirent à être en responsabilité. Mais ce que nous leur demande, ils n'ont qu'à faire comme le président. Vraiment, ils n'ont qu'à, tous autant qu'ils sont, ils demandent au président de partir. J'ai dit à Bouaké, on ne m'a pas bien compris. J'ai dit le président, lui, il est prêt à partir. Et c'est parce qu'il est prêt à partir qu'il a commencé à préparer la relève. Et Amadou Gon Coulibaly était celui qui devait être notre chef d'équipe, il est décédé. Et c'est nous, on a demandé au président, compte tenu des délais qui restent pour les élections, et comme la Constitution ne l'empêche pas d'être candidat, il n'a qu'à venir. Mais autour du président, il y a beaucoup de gens. Mais il y a 10 ans, Mamadou Touré était qui dans ce pays? Je vous prenez le dernier gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly. 90% de ceux qui constituaient donc ce gouvernement, mais il y a 15 ans, étaient des élus inconnus dans ce pays. Est-ce que nous, là, on faisait partie de l'élite politique il y a 10 ans, 15 ans? Mais c'est une volonté politique qui a fait qu'aujourd'hui, je peux être numéro 4 dans la direction exécutive du RHGP. Je peux être le porte-parole. J'ai été secrétaire général délégué et donc de mon parti. Je peux porter la voix de mon parti partout. C'est une volonté politique de faire monter des jeunes. Et je ne suis pas seul. Les Belmonde, là, vous les connaissez où?
Mais tout le monde est fier de Belmont, de Brice Kouassi, etc. Parce que le président a su donner la chance aux jeunes. Donc je dis, mais le président, là, lui, il est prêt à nous, vraiment, il est prêt à nous laisser. Et nous, on va regarder parmi nous, avec nos grands frères, etc., qui est vraiment bien placé. Et puis on va dire, vraiment, monsieur le président, de tous tes enfants, là, vraiment, on va se souder derrière telle personne. Non, on n'a aucun problème avec ça. Mais les autres n'ont qu'à partir aussi. Mais ils n'ont qu'à partir aussi. Ou bien il n'y a pas de jeunes dans leur parti. Il n'y a pas de gens qui peuvent remplacer Bédié. Le président Bédié, je trouve que c'est criminel de la part de certains cadres du PDCI que de continuer à pousser le président Bédié, qui a plus de 90 ans, à être candidat encore en 2025. Il est demi-courageux qui peuvent sortir sur RFI avec des discours ambigus, des demi-courageux, parce qu'ils ne sont pas courageux jusqu'au bout. Tu sais de qui je parle? Et puis c'est sûr, nous, il veut mettre la pression pour dire non, non, il n'ira pas. S'ils ne vont pas, Alassane Ouattara ne va pas. C'est-à-dire, ça, il faut qu'ils entendent. S'ils ne vont pas, c'est-à-dire, s'il veut une bataille des doyens, en 2025, il y aura une bataille des doyens. Maintenant, s'il veut une bataille des jeunes, en 2025, il y aura une bataille de jeunes. Ça sera jeunes contre jeunes, doyens contre doyens. Mais on ne va pas prendre nos jeunes pour aller contre les doyens. Donc, qu'on laisse émerger au sein des autres partis politiques, même de l'opposition. Je vous jure, ça va relever la qualité de notre démocratie et du débat. Qu'on les laisse émerger. Je sais qu'ils ont du mal. Mais c'est à nous, ils viennent se plaindre. Mais ils n'ont même pas le courage dans leur parti politique de prendre la parole. Il y a certains parmi eux, je me rappelle qu'en 2016, non pas en 2016, avant la présidentielle, des membres de l'opposition qui sont certains déclarés candidats, ils avaient voulu que ce soit Alassane Ouattara qui prenne un acte pour éliminer leurs leaders, pour leur permettre d'émerger. C'est que c'est Alassane Ouattara qui prenne un acte pour dire je limite l'âge, comme ça leur leader est éliminé et puis ils peuvent émerger. Ils n'ont pas le courage d'affronter leur leader. Ce n'est pas affronter pour affronter, mais leur demander, bon, vraiment vous avez fait... Mais nous aussi on a appris. Ou bien, ils n'ont pas seulement appris aux jeunes qui sont dans leur parti. Mais s'ils n'ont pas seulement appris aux jeunes qui sont dans leur parti, ils n'ont qu'à savoir que nous, là, Alassane Ouattara nous a formés sur 10 mandats de 5 ans. C'est-à-dire que pendant 50 ans, là, on a encore de la crème en notre sein pour la relève. Mais nous seuls, on ne peut pas. Parce que si c'est nous seuls, là, on a une démocratie bancale. La démocratie, c'est qu'on ait des gens aussi bien de qualité au sein du parti au pouvoir que de l'opposition. Et avoir des gens de qualité, c'est des gens qui, dans leur discours, peuvent poser les problèmes des Ivoiriens. Tout ce qui les intéresse, on a fait une élection, c'est 2025 qui les intéresse. Mais entre maintenant et 2025, comment est-ce que les gens ont l'eau? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas 100 personnes dans les salles de classe? Comment on fait en sorte que la cherté de la vie baisse? Comment on fait en sorte de trouver une solution au problème d'insertion des jeunes? Ce n'est pas leur problème. Vous n'allez même pas entendre ça dans leur discours. Moi, j'avais voulu avoir des propositions, des contre-propositions. Mais ce n'est pas ça. Leur problème, réconciliation nationale, il faut qu'on se parle, réconciliation nationale, il faut qu'on aille aux élections. Parce que dans la réconciliation nationale, c'est un fourre-tout. Personne n'est opposé à la réconciliation. On est pour la réconciliation. On est pour le dialogue. Le président a toujours mené, mais il ne peut pas être le seul à dialoguer. Il ne peut pas être le seul à... Et vous avez toujours eu, comment on appelle ça, l'approche donc de boycott, etc. Donc on va continuer. Ne vous laissez pas distraire et à travers vous, je vais m'adresser à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on impulse une nouvelle dynamique. Je m'adresse aux jeunes de tous les partis politiques. On ne peut plus être là seulement à ramasser des chaises et puis des gens qui ont tout eu sous fouet, qui ont tout eu sous Bédié, et y compris lui-même, et qui continuent d'avoir tout sous Alassane Ouattara, puisque Alassane Ouattara leur donne. Et c'est-à-dire ils ont fait leur temps. Ils ont fait le temps de leurs enfants. Et ils veulent faire le temps de leurs petits-enfants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je tenais à réitérer ce message. Si vraiment, 2025, là, eux-mêmes, ils disent qu'ils ne vont pas, parce qu'ils disent qu'ils sont des soldats pour leur parti. J'ai vu que Katina, je le cite, parce qu'il m'a répondu pour dire que, je ne sais pas, il était à Port-Boué, que personne ne pourra contraindre Laurent Gbagbo à aller à une retraite. Gbagbo est une chance pour en 2025, mais qu'ils sachent aussi qu'Alassane Ouattara est une chance pour nous en 2025. Et ce que je leur dis, c'est que nous, on a un champion, dans l'opposition, il vous a frappé. Au pouvoir, il vous a frappé. À leur retour, il vous a frappé. Donc, si vous êtes en 2025, il va vous frapper encore.
Parce que frapper dans le bon sens, il a fallu que lui, il arrive au pouvoir pour que vous compreniez qu'on peut travailler dans un pays. Il a fallu qu'Alassane Ouattara arrive, que vous compreniez que vous avez eu une chance que vous avez gâtée parce qu'il y a le minimum, vous aurez pu faire ça pour vos populations. Donc, s'ils estiment qu'eux, ils ont leur leader en 2025, nous aussi on dit, il a son premier mandat, mais c'est ça, non, c'est le premier mandat de la Troisième République. Alors qu'il a droit à 2 mandats de la Troisième République. Donc, si vous ne voulez pas qu'il fasse 2 mandats de la Troisième République, sortez vos jeunes, et puis lui aussi va sortir ses jeunes. Mais si vous sortez là, vraiment, nous, à nos président, il te reste encore un mandat, il faut faire ton mandat. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un standing ovation pour Monsieur le ministre? Voilà. Merci beaucoup. On va rester en place parce que c'était la conclusion. On va laisser passer Monsieur le ministre.